Ou tu termines l'année en Christ ou en dehors. Alléluia. Si tu sens que tu es en train de mal finir l'année spirituellement, prends la décision ce matin de te mettre en ordre avec Dieu. Alléluia. Vaut mieux avoir un bilan négatif dans tous les domaines, mais surtout pas dans le domaine spirituel. Surtout pas dans le domaine spirituel. Amen. Je suis heureux de vous revoir. Le lundi, nous étions partis au Luxembourg. On a fait la soirée de gloire le mercredi et nous sommes rentrés hier samedi à 20h, 21h. Je me disais, est-ce que j'aurai la force de prêcher au deuxième culte? C'est pourquoi il est bon que la chorale chante dans l'onction, ça fortifie. Quand ils ont chanté, j'ai senti les vitamines spirituelles pour prêcher. Que Dieu vous bénisse. Ah, ils chantent bien. Amen. Nous avons une église merveilleuse. Ah oui, vous priez dans une église merveilleuse, hein? Tu sais, quand tu épouses une belle femme, tu ne vois plus sa beauté. Il y a aussi des gens comme ça. Ils sont dans une bonne église, ne voient pas. Mais il faudrait que quelqu'un te dise que ta femme est belle. Ah, tu pries dans une bonne église. Ah, je te dis, tu pries dans une bonne église. Si j'étais infidèle, j'allais prier dans cette église. Alléluia. Vous savez, il y a des restaurants dans lesquels ils ne mangent pas leur propre nourriture. Mais moi, si j'étais fidèle, j'allais prier à la compassion. J'allais voir pasteur Marcelo comme pasteur. Alléluia. Vous savez, des fois, quand j'étais fidèle, je me disais, quand je serai pasteur, je ne serai pas ça, je ne serai pas ça. Parce qu'un fidèle n'aimerait pas avoir un pasteur. Pour le voir, il faut payer l'argent. Donc moi aussi, quand je serai pasteur, on ne paiera pas l'argent pour me voir. Je disais toujours, quand je serai pasteur, je pousserai toujours les gens à craindre Dieu. Et je bénis Dieu. Mon rêve est en train de devenir réalité. Alléluia. Nous allons parler ce matin sur la nouvelle génération des parents. Amen. Et j'avais un souci qui vient d'être résolu par un frère. C'est pourquoi il est bon toujours de partager avec les autres. J'avais un souci parce que je vois toujours dans les églises où nous prêchons, il y a toujours plus de femmes que des hommes. Mais la compassion, c'est plus d'hommes que des femmes. Je disais, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et puis un frère qui m'a suivi m'a dit, pasteur, je trouve que tu t'inquiètes beaucoup sur le nombre des femmes à l'église, mais ne t'en fais pas. Nous, les hommes, on va aller épouser des femmes et on va ramener des sœurs. Donc, sois sûr, l'église aura beaucoup de femmes. Et je crois vraiment qu'il y aura beaucoup de femmes parce que chacun de vous va amener une femme. Parce que les sœurs, on peut les épouser, on les amène ailleurs. Mais les frères, on ne les épouse pas, ce sont eux qui vont amener. Donc, mariez-vous que l'église grandisse. Alléluia. Mais mariez-vous au temps de Dieu et en Christ. Nous sommes debout, nous allons lire 2 passages de la parole de Dieu. Ecclésiaste 1, verset 4. Ecclésiaste 1, verset 4. Vous y êtes? Ecclésiaste 1, verset 4. 1, 2, 3. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Agé 2, verset 9. Là, on trouve difficilement. Agé 2, verset 9. 1, 2, 3. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Acclamons la parole du Seigneur. Assez. Je demande aux pères de lever leurs mains, j'aimerais vous voir. Les pères, les papas. Les papas. Ah, gloire à Dieu, il y en a de plus en plus. Merci. Les mamans. Les mamans. Ah, que Dieu vous bénisse. Les fils. Les filles. Dans tout fils, il y a un père et dans toute fille, il y a une mère. Donc, c'est un culte des parents. Alléluia. Ecclésiaste 1, verset 4 nous dit « Une génération s'en va,
une autre vient. Mais malgré que les générations se succèdent sur la terre subsiste. Parce que aucune génération n'est éternelle et aucune génération n'est indispensable. Et si autant que Dieu te donne, tu ne marques pas la terre qui subsiste, tu as raté ton but. Car pour ma part, le succès dans la vie, c'est de laisser des traces pour la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Et Ecclésiaste 1, verset 4, est une parole sortie de la bouche de l'un des hommes de Dieu les plus sages, Salomon. Un homme dont la sagesse était tellement élevée de sorte même que des monarques, des chefs, quittaient leur territoire seulement pour écouter la sagesse de Salomon. Et Salomon dit, une génération s'en va, une autre vient. Il n'y a pas de génération éternelle, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine familial. Il n'y a pas de génération éternelle. Il n'y a pas de père éternel. Il n'y a pas de mère éternelle. Les orphelins qui sont au milieu de nous le savent déjà, qu'il n'y a pas de père éternel, il n'y a pas de mère éternelle. Parce que leur amour pour leurs parents n'a pas empêché que leurs parents meurent. Leur amour pour leur mère n'a pas empêché à leur mère de partir. Et à nous tous qui sommes ici, j'aimerais vous dire que nos parents vont passer. Ton père un jour va mourir. Ta mère un jour mourra, que tu le veuilles ou pas. Et j'aime beaucoup mes parents. Mais plus ils vieillissent, plus je me prépare. Si Dieu les fait grâce de vivre encore 20 ans, ce serait merveilleux pour moi. Mon père est déjà dans la septantaine, ma mère déjà 60. Et connaissant la parole de Dieu, je me prépare. Et eux, souvent, ils aiment bien nous le dire. Mes parents, ils n'ont pas peur de parler de la mort. Ils en parlent. Et nous, souvent, les Congolais, nous pensons que parler de la mort, c'est avoir un esprit de mort, alors que Jésus-Christ, qui est la vie, parlait de sa mort. Un jour, ton père partira. Un jour, ta mère partira. Et toi aussi, tu deviendras père, et tu es déjà père, tu partiras. Et il faudrait que lorsqu'on compare ce que ton père a fait, ce que tu as fait, qu'on dise que tu étais la deuxième maison. Il faudrait que lorsqu'on compare ta mère et on compare ta vie, qu'on puisse dire tu étais la deuxième maison. Dieu est un Dieu générationnel et même transgénérationnel. C'est un Dieu de renouvellement. C'est un Dieu de relève. C'est pourquoi il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne reste pas que le Dieu d'Abraham. Il devient le Dieu d'Isaac. Il devient le Dieu de Jacob. C'est un Dieu de remplacement et un Dieu d'innovation qui, à chaque génération, aimerait manifester une plus grande dimension de sa puissance, de sa sagesse, de sa richesse et de ses capacités. C'est pourquoi tu es né. Dis à ton voisin, c'est pourquoi tu es né. Oui, tu es né parce que Dieu est un Dieu de relève. Tu es né pour assurer la relève de ton père. Tu es né pour assurer la relève de ta mère. Alléluia. Tu es né pour amener des nouvelles choses. Tu es né pour amener l'innovation. Tu es né pour faire avancer le plan de Dieu. Tu es né pour cela. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande, pas grande, mais plus grande que celle de la première. Ce n'est pas que Dieu crée une rivalité, une lutte de génération, mais c'est cela Dieu. Il va toujours de gloire en gloire, de génération en génération. Et la volonté de Dieu dans le domaine de ta famille
et que la nouvelle génération soit plus glorieuse que la première. La volonté de Dieu est que la nouvelle génération se démarque de la première, qu'elle fasse mieux, qu'elle aille plus loin et qu'elle apprenne des erreurs de la première génération pour exceller. La volonté de Dieu est que tu sois plus que ta mère, que tu sois plus que ton père. La volonté de Dieu est que tu sois plus que ton père, que tu sois plus que ta mère. Je répète, la volonté de Dieu est que tu sois plus que ton père et que tu sois plus que ta mère. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. La volonté de Dieu est que tu sois plus que ton père et plus que ta mère. Pourquoi tu es la nouvelle génération? Pourquoi tu es le second temple? Pourquoi la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison? Autant le Nouveau Testament a plus de gloire que l'Ancien Testament, autant ta vie doit avoir plus de gloire que la vie de tes parents. Autant le sacerdoce de Melchisédek est plus glorieuse que le sacerdoce lévitique, autant la gloire de Dieu dans ta vie doit être plus grande. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'innovation. Tu es né pour faire plus. Alléluia. Tu es né pour faire plus. Lorsqu'on fait un nouveau téléphone, pourquoi? Pour faire mieux. Lorsqu'on fait une nouvelle version, c'est pour faire mieux. Tu es la dernière version de Dieu dans ta famille. Tu es la dernière version, le mélange de papa et de maman. Parce que dans ton père, il n'y a pas ta maman. Dans ta maman, il n'y a pas ton père. Mais toi, tu es le mélange de papa et de maman. Tu es la version multimédia smartphone de Dieu. Oh, si tu le crois, dis Amen. Alléluia. J'ai en moi papa, j'ai en moi maman. Ce qui fait que je suis plus que papa et je suis plus que maman, parce que moi je suis la combinaison de papa et de maman. J'ai l'intelligence de mon père, la douceur de ma mère. Nous sommes nés pour faire plus. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es la nouvelle génération des parents. Et tu es condamné à faire plus. Si tu fais moins que ton père, tu as échoué. Si tu fais moins que ta mère, tu as échoué. Parce que toi, tu peux profiter de ces erreurs. Tu peux dire, mon père, à l'âge de 30 ans, a commencé à courir avec les femmes. Moi, je ne cours pas les femmes. Et tu t'échappes. Tu peux dire, ma mère, à l'âge de 20 ans, a commis telle erreur. Moi, j'attendrai l'homme de ma vie. Je n'aurai pas des enfants avant le mariage. Tu es appelé à réussir là où tes parents ont échoué. Pourquoi? Ils t'ont précédé pour être des échantillons et des cobayes pour toi. Ils ont été des cobayes de la vie, afin que là où ils ont échoué, tu puisses t'échapper. Celui qui tombe dans un trou sans qu'il y ait personne devant lui, tombe normalement parce qu'il n'a rien vu. Mais celui qui tombe dans un trou après que quelqu'un soit tombé dans un trou, il est condamnable parce qu'il a vu l'autre tomber dans le trou. Et tu ne peux pas tomber dans le trou dans lequel ton père est tombé parce que tu l'as vu tomber dans le trou. Comment tu peux être ivrogne alors que tu as vu ce que l'ivrognerie a fait dans la vie de ton père? Comment est-ce que tu peux être impudique avec ce que tu as vu dans la vie de ton père? Comment est-ce que tu peux être polygame avec ce que tu as vu dans la vie de ton père? Comment est-ce que tu peux être orgueilleux avec ce que tu as vu dans la vie de ton père? Comment est-ce que tu peux fumer la cigarette avec la cirrhose de foie que tu as vu dans la vie de ton père? Comment tu peux toucher à l'occultisme avec ce que tu as vu dans la vie de ton père? Je ferai plus que papa, je ferai plus que maman. Pourquoi? Ils sont passés devant moi pour que moi, je ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Et je ne profite pas que de leurs erreurs, je profite aussi de leur succès. Pourquoi? Lorsque mon père a étudié, moi aussi j'étudie. Là où il a construit des maisons, je construis des maisons. Alléluia. Là où il a économisé, moi aussi j'économise. Je prends les bonnes choses de maman et les bonnes choses de papa et je rejette les mauvaises choses de maman et les mauvaises choses de papa. Ce qui fait que je suis une version améliorée. Oh, tu es une version améliorée, une version améliorée. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, jamais, malgré toute l'impudicité de Salomon, il n'a pris la femme d'autrui et il a tué quelqu'un pour sa femme. Parce que lui-même sait que mon père a eu des problèmes lorsqu'il a pris ma mère. Apprenez des erreurs de vos pères. Apprenez aussi de leur succès, afin que vous soyez plus grands qu'eux. Comment est-ce que les nations se développent? Ce sont des générations qui apprennent d'autres.
Et bien aimés frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans vos maisons même les souris sont devenues très intelligentes. Les souris d'aujourd'hui et les souris d'il y a 20 ans n'ont pas la même intelligence. Vous savez pourquoi? Parce que les premières souris pouvaient prendre le fromage lorsqu'on mettait des pièges. Mais quand une souris meurt, piégée par les fromages, les autres qui la pleurent tirent des leçons. C'est ainsi beaucoup de changer le système. Alléluia. Si les souris, génération après génération, deviennent intelligentes, alors toi, un homme créé à l'image de Dieu, tu ne feras pas ce que ton père a fait, tu ne feras pas ce que ta mère a fait. Et si tu feras ce que ton père a fait, ce seront les bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu puisse te donner un antivirus par rapport à toutes les défaillances de tes parents et qu'il puisse te conditionner à prendre les bonnes choses. Je prendrai toutes les bonnes choses de mon père, mais aucune mauvaise chose. Pourquoi? Il a existé avant moi pour que je ne sois pas comme lui. Et je ne peux pas échouer là où il a échoué. Jamais, parce qu'il est une prédication pour moi. Oui, vous cherchez des prédications, il y en a plein à côté de vous, papa et maman. Papa et maman, tu vois comment est-ce qu'ils sont en train de vieillir, comment est-ce qu'ils sont en train de vivre. Tu dis comment? Deux personnes comme moi, je vois mes parents, papa et maman qui vieillissent ensemble. Quel est le secret de vieillir avec sa femme? Et je les regarde, mon père, je regarde ma mère. Je prends les bonnes choses, je refuse les mauvaises. Ainsi, je suis inspiré par eux. Alléluia. Et la Bible dit, dans 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, tu n'as pas été racheté par des choses périssables, mais ni par l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous n'avez pas été racheté par l'argent. Alléluia. Vous n'avez pas été racheté par l'or. Vous n'avez pas été racheté par le diamant. Si vous valiez de l'or, on allait donner le diamant à la croix et vous serez sauvés. Si votre valeur c'était l'or, on allait mettre seulement de l'or sur la croix et vous serez sauvés. Mais votre valeur c'était le Fils de Dieu. Et lorsque le Fils de Dieu est venu dans vos vies, voici ce qu'il a fait. Il vous a racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce qui fait que vous n'avez pas de lien. 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 En Jésus, on n'a pas de lien. Je dis en Jésus, on n'a pas de lien. Je dis en Jésus, on n'a pas de lien. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. En Jésus, vous n'avez pas de lien. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça pénètre. En Jésus-Christ, vous n'avez pas de lien. Pourquoi? Parce que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. En Jésus, vous n'êtes pas maudit même si la famille est maudite. En Jésus-Christ, même si tu es d'une famille de sorciers, tu n'as pas de lien de sorcellerie. En Jésus-Christ, même si tu es d'une famille de magiciens, tu n'as pas de lien de magicien. Pourquoi? Il y a un mélange de sang en toi, ce qui fait que tu es perdu, on ne te voit plus. Oh oui, bien-aimé, tu n'as pas que le sang de ton père. Il y a maintenant le sang de Jésus-Christ dans ta vie qui perturbe les calculs démoniaques. Vous n'avez pas de lien. Un chrétien n'a pas de lien. Les païens peuvent avoir des liens de famille. Les païens peuvent avoir les liens démoniaques. Papa mange des raisins verts et eux les dents sont agacées. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Si papa mange les raisins verts, ce sont ses propres dents qui seront agacées, parce qu'en Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un ne peut pas aller dans une loge satanique, il te sacrifie et tu es sacrifié parce que tu ne l'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Ba sacrifier ka eloko ya yo naza ya nzambe yoko kabanga ndenge nini nga naza nzambe yoko kabanga ndenge nini. En français, comment est-ce que tu vas me sacrifier si je ne t'appartiens pas? Va me demander à Jésus, s'il permet, sacrifie-moi. Va me demander à Jésus, s'il permet, sacrifie-moi. Personne ne peut te sacrifier. Personne ne peut vous sacrifier. Je dis que personne ne peut vous sacrifier. Personne ne peut te sacrifier, mon frère. Ah, mais vous allez me dire, mais pasteur, mais je connais un chrétien, il a des liens. Tout le monde dans sa famille meurt à 50 ans. Lui, s'il est mort, je connais les chrétiens, ceci, voici. Si tu habites une prison qui a toujours été fermée pendant 1000 ans, tu risques de croire qu'elle est toujours fermée si on l'a ouverte la nuit.
Si tu as habité une prison pendant 1000 ans et que celui qui vient l'ouvrir ouvre pendant que tu dors, tu vas te réveiller, tu vas vivre comme un prisonnier jusqu'à ce que quelqu'un puisse t'annoncer la bonne nouvelle que pendant que tu dormais, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Mais cette porte, lorsqu'elle est ouverte, elle n'est pas ouverte, elle est ouverte mais elle reste fermée. Et ça donne l'impression comme si elle est fermée mais elle est ouverte. C'est à toi de pousser. Certains chrétiens poussent, d'autres ne poussent pas. Et ainsi, il continue à se comporter comme un esclave alors qu'il a déjà la liberté parce qu'il ne pousse pas. Pousse ce matin, tu vas te rendre compte que tu es libéré les liens de famille et que Jésus a déjà tout accompli. Tout accompli. Il a ouvert la porte et toi, tu dois croire. Ainsi, certains restent dans la prison qui est ouverte et sont tabassés matin, midi, soir. Et ils disent, mais comment est-ce que je suis chrétien? Mais on me dérange parce que tu as l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira car déjà vous êtes affranchis. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu t'annoncer que Jésus a tout accompli pour que tu sois libéré des esprits de Kinchuidi et de Kinchuiri, que tu sois libéré de la sorcellerie du Bandundu, la sorcellerie de Bakongo, la sorcellerie du Kananga. Tu étais libéré en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, sinon, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Si avant Jésus et après Jésus c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'il est mort? Tu as été racheté. Et tu sais pourquoi est-ce que tu as été racheté par le sang unique du Fils unique? Pour qu'aucun autre fils ne puisse verser un sang qui puisse faire qu'on te rachète encore. Car si Dieu avait payé des milliards, Bill Gates peut payer aussi des milliards afin de te racheter. Mais Jésus a opéré dans une dimension que personne ne peut avoir, de sorte que ce qu'il rachète, personne ne peut revenir encore le racheter. Mais quand maintenant quelqu'un me dit, Marcelo, les liens de ta famille, je vais lui poser la question. En français, on m'avait acheté à quelle heure? Quand est-ce qu'on m'a racheté par le diable pour qu'il fasse dans ma vie ce qu'il veut et qu'on me présente ce qu'il a payé, qui peut équivaloir au prix payé? Tu as été racheté, personne ne peut plus te racheter. Et ainsi, personne ne peut te sacrifier. Ainsi, si tu t'appelles Kabongo, tu t'appelles maintenant chrétien Kabongo. Chrétien Kabongo. Chrétien Marcelo. Avant que je sois Tounasi, je suis chrétien. Et si tu veux toucher Tounasi, bouffe d'abord le chrétien. Qui le croit? Déclare que tu n'as pas de lien. Dis, je n'ai pas de lien. Je ne suis pas maudit. Je suis une nouvelle génération. Dis, je suis une nouvelle génération. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nos parents se sont mariés sans Dieu. Ils ont eu nous qui nous sommes là. Et nous sommes devenus des pasteurs. Maintenant, nous qui nous marions en Dieu, nous serons quoi? Des archibishops. Ton père s'est marié sans prier pour rencontrer ta mère. Mais ils vieillissent ensemble. Comment est-ce que toi tu divorces? Face B. Tes parents qui n'ont jamais prié terminent les études. Mais toi, un chrétien, doubleur, redoubleur et redoubleur. Ta mère, qui n'est même pas chrétienne, est soumise à son mari. Mais toi, parlant d'autres langues, impoli. Ton père, il prie les idoles, mais il est fidèle à sa femme. Mais toi qui parles en d'autres langues, impudique comme un chien. Comment est-ce que eux qui demeurent dans les liens ont des fois une meilleure vie que nous?
Comment eux qui se sont mariés sans prier ne divorcent pas? Mais nous avons prié avant de nous marier, mais nous divorçons. Comment est-ce que eux qui ont l'occultisme réalisent des grandes choses? Toi qui as Dieu, ça devient pour toi l'occasion d'échouer dans la vie au nom de la sainteté. Qui vous dit que la sainteté fait échouer dans la vie? Tu as un défi. C'est seulement si on va aux États-Unis où ils ont eu des grands réveils qu'on peut leur dire, soyez comme vos pères, parce que leurs pères ont été plus spirituels qu'eux. Les Américains d'aujourd'hui ont abandonné Dieu. Leur père était meilleur qu'eux dans la spiritualité. Mais pour nous, le réveil vient de commencer. Qui d'entre vous a un papa qui dit qu'il priait à l'écodim? Mais toi, tu as commencé à l'écodim. Comment est-ce que tu n'es pas meilleur que lui? Qui d'entre vous a une maman qui prie à l'écodim? Rare, parce que le réveil vient de naître. Mais nous, qui avons eu la grâce de connaître Dieu et de nous marier en Dieu, des fois nos foyers ne sont pas aussi glorieux que les foyers des gens qui étaient sans Dieu. Comment? Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est le renouvellement de l'intelligence. Car tu peux venir en Dieu, mais tu as toujours les forteresses du monde. Continuons à fonctionner comme un païen, mais tout en étant en Christ et gardant les raisonnements et les réflexions du monde en Jésus. Ainsi, lorsque tu viens à Dieu, malgré que tu es celui qui doit amener une nouvelle dimension, comme tu n'as pas la vie de la nouvelle dimension ne se manifeste pas. Écoutez, lorsque tu es à 100% chrétien, tu iras plus vite que celui qui est demi-chrétien. Un conseil, zalaka à 100% na vie. Totalement païen. Parce que tu n'as pas de problème de conscience. Tu n'as pas la Bible qui te dérange. Quand tu fais le mal vite. Mais quand tu es demi-chrétien, demi-païen et chrétien, tu n'es pas à 100% et païen pas à 100%. Donc dans les deux domaines, tu réussis nulle part. Choisissez. Ce qui fait que lorsque tu viens à Dieu, mais tu gardes un raisonnement du monde, ça fait que l'évangile ne te profite pas et malgré que tu es chrétien, tu ne sais pas vivre la plus grande gloire. Écoutez ceci. La plupart de nos cultures sont des forteresses. L'éducation reçue est une forteresse. Un garçon, par exemple, à qui on a toujours dit, la femme n'est pas ton amie, la femme n'est pas ton amie, la femme n'est pas ton amie. Comme quand j'étais allé à Mbujimaï, j'ai vu un beau garçon, il transportait le bidon pour sa femme. On dit, comment toi, tu peux transporter le bidon pour ta femme? Là-bas, on n'aide pas les femmes. Il faut que, toi, tu te promènes, la femme a 4 bidons. C'est ça, être un homme. Et lorsque tu as entendu cela, lorsque tu viendras dans le foyer, tu vas faire souffrir ta femme. Lorsque chez toi à la maison, on t'a toujours dit, un homme ne peut pas te dominer, un homme ne peut pas te dominer, un homme ne peut pas te dominer. Lorsque tu viens dans le foyer, tu auras ces forteresses et tu seras une mauvaise femme. Ainsi, malgré que vous êtes chrétien, vous ne vivez pas la gloire de Dieu parce que vous avez des forteresses du monde qui doivent être renversées. Alléluia. Et les forteresses ne viennent pas seulement par ce qu'on te dit, mais par ce que tu vois. Faites attention, vous tous ici qui avez des parents ou qui avez eu des parents qui se battaient tout le temps et tu voyais ton père frapper ta mère sans qu'il le dise, il te l'a dit, frappe ta femme. Ainsi tu frapperas ta femme parce que tu as vu ton père frapper ta mère. Vous tous qui avez des mamans qui osaient se tenir debout, insulter leur mari, insulter vos pères. Lorsque tu te maries, tu auras aussi tendance à manquer du respect. Pourquoi? C'est ce qu'on t'a inculqué, c'est une forteresse. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, nous sommes la nouvelle génération des parents. Et lorsque nous venons à l'église, écoutez la parole, si nous ne laissons pas la parole de Dieu briser notre culture et transformer notre coutume, nous serons des églises pleines, mais le pays n'est pas changé. Ah oui, frère.
En Allemagne, ils ont eu un réveil il y a très très longtemps. Les meilleurs théologiens sont des Allemands. Martin Luther était un Allemand. Il y a eu un puissant réveil. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de réveil. Donc, c'est froid à un niveau. Donc, tu te poses même question, mais en ce lieu-là, où le réveil était passé, il n'existe pas. Bien aimé, je suis allé dans un hôtel et j'ai oublié mon sac sur la table de l'hôtel avec l'argent et tout. J'ai oublié dans une nation des païens où il n'y a plus Dieu et je suis allé dormir. Et j'ai oublié même que j'avais le sac. Le matin, je cherche mon sac. Je téléphone le pasteur qui m'avait reçu. J'ai dit, as-tu vu mon sac? Il dit non. Et pendant qu'on descend pour déjeuner, je me souviens, j'ai dit, je l'ai laissé hier la nuit sur la table. Eh bien, sac, banamai. Oh, banamai. Beaucoup matabana moto. Ça aussi en français, les enfants de l'eau qui deviennent les enfants du feu. C'est grave, hein? On me dit il faut toujours parler en français. Maintenant, j'arrive là. Je m'attends seulement à une mauvaise nouvelle qu'ils n'ont pas vue. Et puis j'ai dit, look at anglais, I forget my bag. My bag to my bag. Hein? I forget my bag, eh? Back? Bag. Yes. La dame me dit seulement, your name is Mr. Tunasi? J'ai dit yes. Elle dit attends. Elle prend le sac, elle me donne. Je vérifie, même pas 1 euro perdu. Mais elle ne parle pas en langue. Elle ne voit pas les anges. Vous savez quoi? L'éducation chrétienne, malgré que le réveil est parti, les parents ont été tellement transformés qu'ils ont inculqué l'honnêteté. Génération après génération, après génération, après génération, après génération, après génération. C'est ça l'impact d'un vrai réveil qui transforme même la culture des gens. Et ça te transforme la même yippie. Yippie. Mais yippie. Oh, look, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Oh, rabashaka, alléluia. Na lokota saki na mbongo. Que Dieu transforme cette nation, qui nous donne le véritable réveil. Que Dieu transforme cette nation, qui nous donne le véritable réveil. Et je dis, Seigneur, comment est-ce que ces gens ne vont même pas à l'église? Il me dit, ce sont les traces du réveil. Le réveil ici n'est pas venu seulement pour remplir les églises, mais pour transformer l'éducation. Les parents commencent à dire aux enfants, on ne vole pas, on ne prend pas les biens d'autrui. Si tu ramasses quelque chose, tu le gardes jusqu'à ce que le propriétaire viendra. Tu attendras. Ils l'ont dit. Et l'autre génération le dit. Et l'autre génération le dit. Et l'autre génération le dit. Ça devient toute leur culture. Mais ils ne savent plus qu'ils le font pour Dieu. Ils le font seulement parce que papa, maman m'avait dit, la grand-mère l'avait dit, l'arrière-grand-père avait dit. Et ça fait toute une nation des gens honnêtes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, sinon, le monde va se moquer de nous. Lorsqu'on voit compris, mais nos familles ressemblent aux familles des païens. Les familles de païens se chamaillent et chez toi on se chamaille. Là-bas on s'insulte et chez toi on s'insulte. Là-bas on divorce et chez toi on divorce. Là-bas on bat les enfants, chez toi on bat les enfants. Mais ils se disent, en quoi vous êtes meilleurs que nous? Nous sommes la nouvelle génération. Et il y a quelqu'un qui n'était pas dans le Nouveau Testament, Joseph, qui était d'une famille de polygames. Abraham était polygame. Il avait Sarah. Et puis Sarah ne lui donnait pas des enfants. Et Sarah lui donne Agar. Il va avec Agar. Il a Isaac et Ismaël. Isaac, lui, il ne tombe pas dans la polygamie. Mais Jacob, il aime une femme, Rachel. On lui donne à la place Rachel. Il épouse Léa et Rachel. Et il va plus loin. Il épouse les servantes. La servante Bila et la servante Zilpa. Il épouse et les dames et les bonnes. Et il y a des papas jacobiques. Des papas jacobiques, lui, il aime et sa femme et les bonnes. Ce sont les Jacob. Donc, il y a côté là, na Zilpa, na Bila. Mais imaginez,
que Jacob sort de la famille, plutôt Joseph sort de la famille de Jacob. Mais lui, quand on lui donne une femme qui est même étrangère, il reste fidèle jusqu'au bout. Pourquoi? Il sort d'un lien de polygamie, mais lui n'est pas polygame. Malgré qu'il n'est pas au temps de la grâce, il révèle la nature des gens qui sont dans la grâce. À combien plus forte raison, nous qui avons reçu Jésus-Christ de Nazareth, nous serons monogames lorsque nos parents sont polygames. Nous serons monogames lorsque nos parents sont polygames. Il sort d'une famille de menteurs. Abraham a menti. Vous savez qu'Abraham avait menti? Donc tu peux être le père de la femme, on s'appelle Okuta. Mais l'Okuta, Yamukete, l'Okuta Munene. Qu'est-ce qu'il ment? Sa femme était tellement belle malgré sa vieillesse qu'il a peur qu'on le tue pour la beauté de sa femme. Il dit à sa femme, on dira que tu es ma sœur. Quelle honte, quel mensonge. Et la Bible nous dit que Pharaon prend Sarah. On ne sait pas ce qu'il avait fait. Peut-être qu'ils avaient causé. J'espère. Mais quand je vois la manière dont Dieu a frappé les gens, non, peut-être qu'il avait fait quelque chose. Mais comme elle était stérile, il n'y avait pas moyen aussi qu'elle ait une grossesse. Mais imaginez un homme qui sait que si je mens, cet homme va prendre ma femme, mais va me donner la vie. Il accepte de garder la vie, mais on prend sa femme. Moi, jamais, tu vas me tuer. Alléluia. Tu vas me tuer. Oh, moi, c'est non. Moi, c'est non. Alléluia. Mais Abraham ment. Pas seulement Abraham, Isaac aussi, devant Abimelech. Il ment comme si c'était entendu. Et maintenant, Jacob qui sort d'Isaac, lui-même, il n'a pas menti. Il s'appelle mensonge. Donc, au degré. Maintenant, lui sort d'un papa qui s'appelle mensonge, mais il n'a jamais menti. Oh. Tu peux sortir d'un escroc, mais tu es honnête. Tu peux sortir d'une famille d'escrocs, tu es honnête. Tu peux sortir d'une famille de Koulouna, tu es honnête. Tu peux sortir d'une famille de gens qui n'étudient pas, et toi tu termines tes études. Tu peux sortir d'une famille de prostituées, mais toi tu es honnête. Tu peux sortir d'une famille qui est dans la boue, mais tu es honnête. Et lui, une seule femme, il n'a jamais menti, il n'est jamais tombé dans les erreurs de ses aînés. Et lorsque lui épouse une femme, directement, il lui donne des enfants. La stérilité qui a frappé Sarah n'a pas frappé sa femme. La stérilité qui a frappé Rebecca n'a pas frappé sa femme. La stérilité qui a frappé sa mère ne l'a pas frappé. Il était un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il était un type de Christ dans l'Ancien Testament, car Christ est celui qui arrête le deuil. Acclamons Jésus. Ouais. Il est venu dans le deuil de la femme qui avait perdu son mari et qui enterrait son enfant. Il a arrêté le deuil. Que Jésus arrête la succession de médiocrités dans ta famille. Que Jésus arrête la succession de médiocrités dans ta famille. Et tu vas dire, comment est-ce que tu dis que Joseph était un type de Christ? Lorsque j'étudie sa vie, je trouve 10 similitudes entre Joseph et Jésus. Je les donne rapidement. Joseph était le fils préféré de son père parce qu'il lui faisait porter un habit multicolore qui révélait son amour. Et Jésus-Christ aussi était le fils préféré de Dieu. Car il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Joseph était haï par ses propres frères, comme Jésus-Christ aussi a été haï par ses propres frères qui l'ont même vendu à des étrangers, comme Joseph aussi a été vendu à des Ismaélites comme Jésus. Joseph a vaincu la tentation seul face à la femme de Potiphar. Il n'y avait personne. Il a préféré aller en prison que tomber avec elle. Et Jésus-Christ a vaincu dans le désert la tentation du diable et l'a chassé. Joseph a été jeté en prison, comme Jésus a été jeté dans le séjour de mort pendant 3 jours. Joseph est sorti de la prison pour le trône du Pharaon, comme Jésus-Christ est sorti 3 jours après de la mort pour le trône de Dieu, assis à sa droite et intercédant pour nous. L'épouse de Joseph était une étrangère, une égyptienne, et l'épouse de Jésus-Christ, appelée l'Église, est constituée des païens et des nations.
De la même manière aussi que Joseph se révéla à ses frères, leur pardonna et les amena à Goshen, Jésus-Christ aussi va se révéler aux Juifs et il va leur présenter ses clous, ses marques de clous, et il viendra les amener dans la nouvelle Jérusalem céleste et d'abord dans le millénium. Avant sa mort, Joseph a dit, je sais que Dieu vous visitera et lorsque vous sortirez, sortez avec mes os. Et Jésus-Christ, avant de mourir, vous dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Il a parlé de l'enlèvement, et il a parlé, plus que de Canaan, il a parlé de la nouvelle Jérusalem céleste. Bien-aimés frères et sœurs, si un type de Christ peut arrêter l'hémorragie, en nous, nous n'avons pas le type, mais nous avons l'authentique. En nous, nous avons l'authentique. Et je te dis, mon frère, il est possible que par toi, l'hémorragie dans ta famille s'arrête. Que par toi, les gens décident de se marier au lieu de vivre dans le concubinage. Oui, tu peux être celui qui donne aux gens le désir d'épouser leur femme. Tout le monde chez vous prend une femme langosse, et toi tu décides d'aller jusqu'au bout avec ta fiancée, de l'honorer, et par toi, les mariages commencent dans la famille. Et de manière concrète, bien-aimés, si nous ne changeons pas ces choses, nous ne serons pas une nouvelle génération dans nos familles, des parents. Nous, la nouvelle génération, devons être une génération qui dialoguons avec nos femmes. Papa dit Amen. Souvent, nous les hommes, nous avons le temps avec nos amis, mais nous ne dialoguons pas avec nos femmes. Nous ne causons pas avec nos femmes. Nous les épousons et puis nous ne causons pas. Nous allons au boulot, nous les laissons à la maison et nous revenons, nous ne leur parlons pas. Comme nos pères, nous faisons comme eux. Mais soyons la nouvelle génération qui prenons le temps pour causer avec nos femmes. Soyons la nouvelle génération qui prend le temps de causer avec ses enfants. Cher papa, prends le temps de causer avec tes enfants. Hier, je suis rentré très fatigué. Ils avaient tellement de choses à me raconter, malgré que j'étais fatigué sur la chaise. Je faisais l'effort de les écouter. Pourquoi? Aujourd'hui, ils me donnent le temps, mais demain, ils ne me donneront pas le temps. J'étais pas avec mes parents, fêter la fin de l'année. Avant, j'avais le temps. Maintenant, j'ai plus le temps. C'est comment c'était, vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Si tu rates le temps que Dieu te donne maintenant d'être avec tes enfants, tu voudras le rattraper, mais tu n'en auras plus le temps. C'est ainsi qu'on voit des papas qui veulent devenir les amis de leurs enfants quand ils deviennent adultes. Qui masta qui me colle simbaate. L'amitié n'a me colle simbaate. J'avais 5 ans, tu ne me parles pas. 10 ans, tu ne me parles pas. 12 ans, j'ai envie de te dire comment est-ce qu'on conduit un vélo, tu n'es pas là. J'ai envie de te dire qu'à l'école on m'a tapé, tu n'étais pas là. J'ai envie de te dire que je suis tombé amoureux d'une jeune fille de l'école, mais tu n'es pas là parce que les enfants tombent amoureux aussi. Alors, qui n'était pas tombé amoureux à l'âge de 13 ans? Moi, je reconnais une, elle s'appelait Isabelle. À 13 ans. Oza mwana molingiko, mobete la papa ndenine. Abeto! Alléluia! Des filles qui très tôt ont la menstruation, car certaines n'attendent pas être très âgée, très tôt là sa menstruation, mais elle ne peut pas dire à maman, elle ne peut pas dire à maman, des enfants qui ont des cauchemars terribles, mais qui n'ont pas le temps de le dire à papa. Et cet enfant se bat tout seul, affronter toutes ces choses. Il a maintenant 20 ans, 25 ans, et quand il devient un grand monsieur, « Oh, ça va mon pote? Oh, vieux, vieux. Non, ne m'appelle pas vieux, appelle-moi ton ami, hein, mon ami vieux. » Bien-aimé papa, prenez le temps maintenant. Ça ne vous coûte rien de jouer avec vos enfants, de prendre ton enfant, de mettre sur tes épaules et de courir avec, le faire tourner et puis d'essayer il a le vertige. Hein? Ça fait du bien. Basalongo, te, basalongo, te, basalongo, te, poanini. Vieux shérif. Yo, ongo matama peka nanga, kita. Banalelo, kita. Soki na sakani na mapeka note, na ko sakana mapeka ya nani? Soki na matia wate, na ko mata wapi? Na mata na mapeka voisin.
Et quand on a des enfants, on ne comprend pas la valeur. Voyez les stériles, comment est-ce qu'ils cherchent un seul enfant? Un seul enfant. Ils cherchent qu'un seul, ils jeûnent, ils prient. Un seul enfant. Donnez le temps à vos enfants. Causez avec eux. Donnez le temps à vos femmes. Causez avec elles. Priez avec vos enfants. Combien de pères aujourd'hui prient avec leurs enfants? Viens, on va prier. C'est souvent, musique à makasi more bimien. Ce sont les parents qui apprennent à leurs enfants des danses mondaines au lieu de les pousser vers Dieu, au lieu de les bénir au nom de Dieu. Bénissez vos enfants, chers parents. Bénissez vos enfants. Ton enfant sort, tu dis, tu seras grand. Tu seras un grand homme. Tu seras une grande femme. Même s'il échoue dans les études, tu seras un grand homme. Car il peut être dernier de la classe en mathématiques, mais il peut être premier en gymnastique. Oh, tu dis rien que la gymnastique. Mais bien aimés frères et sœurs, Tiger Woods, qui joue rien qu'au golf, est un milliardaire. Mais il y a des gens qui sont professeurs de ceci, qui n'ont même pas 100 000 $. C'est ici, l'enfant a le don de jouer au football. Tout le monde veut faire de lui un professeur d'université. Ce n'est pas parce que tu as la caboche de l'universitaire que ton fils aussi la caboche. Peut-être qu'il a la caboche du basketteur. Mutombo Dikembe a fait l'hôpital mais n'est pas médecin. Mutombo a fait un hôpital mais n'est pas médecin. Apprenez à bénir vos enfants, nouveaux parents. Ne maudissez jamais vos enfants, même si vous irritent, même si vous énervent. Soyez les prophètes dans la vie de vos enfants. Tu seras grand, tu seras puissant. Que des fois, ça fait mal. Un enfant est premier de la classe et papa est content de venir prendre son diplôme. Mais où sont les pères qui restent là attendant le zéro, le dernier de la classe, Kabamba? Premier de la classe, il y était. Deuxième, il y était. Troisième, il y était. Dernier, Kabamba. Papa paye. Il dit, fils, tu as mal fait, mais corrige-toi. Moi, c'était premier de la classe, ce n'est pas toi, papa, attends. Deuxième, c'est pas toi, il devient nerveux. Troisième, il part. Maintenant, toi, tu rentres à pied. Ce qu'on a raisonné, au roko c'est côté nini point no jishuaki. Et tu prépares nene ko barrer ma kofi. Ndeni ko zwa kaye o tche na couper pourtant o beta. Ayo salangote. Mais si j'avais un esprit de suicide, j'allais me suicider. Soyez là lorsque vos enfants réussissent, mais aussi quand ils échouent. Ne présentez pas seulement vos enfants qui sont beaux, même ceux qui ne sont pas très beaux, ce sont vos enfants. Posoaza likosi munene yo mutopesa kiye, sogaza mbunzu munene yo mutopesa kiye, sogaza brancard yo mutopesa kiye, sogaza X yo mutopesa kiye. Mais des parents qui ne présentent que les enfants qui ont réussi quand son enfant est professeur. C'est mon fils, hein? C'est mon fils. Mais un enfant pousseur, bobenga diedo. Mais sachez que David était derrière le troupeau de son père. On ne le présentait pas. Mais Dieu avait un plan dans sa vie. Que c'est lui qui allait être le roi. C'est lui. Il n'était pas guerrier. Mais c'était un berger guerrier. Oh, c'était un berger guerrier. Des fois, les enfants que vous méprisez, ce sont les enfants que Dieu ramasse et qui deviennent plus grands que ceux que vous avez présentés, afin que Dieu puisse vous confondre. Mais soyez des pères prophètes qui ont le discernement des esprits, afin de comprendre le futur prophétique des enfants. Alléluia. Soyez des parents différents qui ne vendent pas leurs enfants et qui demandent une dot symbolique. Je veux vraiment les papas. Voici ce que j'aimerais vous dire, chers papas et chers parents. Demandez des dots symboliques. Ne vendez pas vos enfants à 3 000 $. Si quelqu'un vient épouser ta fille, dis-lui, donne-moi ce qui est dans tes poches. S'il faut qu'on te paye, on doit te donner des millions de $. Laissez vos enfants se marier symboliquement et on va vous respecter. Car des fois, on méprise vos enfants par le prix que vous mettez le jour de la dot. Ainsi, on dit que cette famille, vraiment, c'est une famille de cupides parce qu'ils veulent ouvrir une boutique par la dot.
Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a de moins en moins de mariages? Aujourd'hui, les jeunes, pour se marier, ils se marient à 30 ans. 30 ans est devenu l'âge moyen pour se marier au Congo. Mais savez-vous que se marier à 30 ans, ils ont retard ma casse na vie? Ah oui, je vais t'expliquer. Si tu te maries à 30 ans, tu as un grand retard dans la vie. Pourquoi? Lorsque tu auras 50 ans, tu n'auras qu'un garçon de 20 ans. Quand tu auras 50 ans, tu n'auras qu'un garçon de 20 ans comme là, dans un retard dans la vie. Alléluia. Tu auras un retard. Et maintenant, tu auras 50 ans. Ton premier fils a 20 ans. Maintenant, ta cadette, elle aura quel âge? Maintenant, tu risques de mourir à 70 au ticket batoumoine. Pour ceux qui ont beaucoup de bébés. C'est pourquoi ce qu'on bali retard, kata rapé kobot avant. Kobot la batoubana te kata. Oui, ozamukolo mo bota kaka. Mikolo babota ralisusu te. Parce que tu es en train, ces enfants-là, ce ne seront pas tes enfants. Ce seront les enfants de tes enfants. Maintenant, ils auront des charges. À moins que tu aies les moyens et la richesse et l'héritage à laisser à ses enfants. Mais si tu es pauvre, mais tu as toujours des bébés, jusqu'à l'âge de 75 ans, bébé. Alors ça fait quoi? Les jeunes aujourd'hui pour se marier, tu as un boulot, la plupart des temps, on vous donne un premier salaire de combien? De $500. Et là même c'est beaucoup, n'est-ce pas? $500, mais tu es sérieux, ça te permet de louer un studio, ça te permet de manger, de vivre, mais on te demande $1000 comme pré-dot. On te demande 2000, non pas même 2000, $3000 avec tout ce qui est en nature. $3000 comme dot. On te demande $1000 pour le civil, parce que maintenant les civils, ce n'est plus seulement aller auprès du gouvernement de l'État, mais faire aussi une fête. Amen. Hein? Et il faut porter des habits du civil et des chaussures du civil. Vous avez un bon, ouais. Et maintenant, bénédiction religieuse. Il faut quoi? La voiture de la femme, la voiture de l'homme. Il faut que les filles d'honneur s'habillent. Il faut Béatrice. À combien de Béatrice? $3000 et tout le reste, service traiteur. Service traiteur. Avec des dragées. On joue au mundele. Alors qu'on a vécu avec le foufou. Et ça fait qu'un jeune qui a $500 de salaire pour organiser son mariage a besoin de $15 000, $20 000. Comment est-ce qu'il va se marier? Il va faire 5 ans de fiançailles afin de réunir la somme. Mais là, il va commencer dans Genèse, finir en Apocalypse et puis entrer dans les glossaires. C'est pourquoi les gens se marient avec des grossesses. Pourquoi? Ils étaient sérieux. Ils ont attendu avoir la dot, la prédot et tout le reste. 3 ans, 4 ans, ils brûlent. Et puis il y a des grossesses et des avortements. Mais si vous enlevez la prédot, et moi je vous conseille d'enlever la prédot. Oh, la coutume dit, la coutume n'est pas la Bible. Lorsque la coutume a un esprit de pauvreté, enlevez ça. Ce sont des hommes qui ont établi, ce n'est pas Dieu. Vous enlevez cette prédot qui coûte $1000. Vous ne demandez que la dot est symbolique. Et le jour de la dot, vous appelez un homme de Dieu, il vous bénit. J'ai cru que les frères allaient dire Amen. Écoutez mes frères, il n'y a pas mariage religieux parce que vous êtes venus à l'église. Ce n'est pas l'église qui fait le mariage religieux, c'est la bénédiction. Et on peut vous bénir même à la maison, vous êtes bénis. Et ce n'est pas la robe blanche qui fait le mariage. Tu peux même te marier en culotte, tu es béni. J'entends des esprits qui parlent, Et c'est ça le problème du Congo. Les gens prient, mais ils sont orgueilleux. Orgueilleux. Bozana mbongo te, mbongo sa ba feta ba tombongo. Est-ce que vous ne bozana mbongo? Bozana mbongo. Bon, notre famille est un millionnaire. Alors, je suis venu parler aujourd'hui. Et il y a l'orgueil social. Écoutez maintenant, mais non, mais moi ma fille, on peut pas l'épouser comme ça. Hein? Les papas, on donne beaucoup d'idées, mais pas de cotisation. Beaucoup d'idées. Mais moi je dois avoir 200 invitations, 300 invitations.
Et maintenant, tu vas mourir pour faire plaisir à ton beau-père orgueilleux sans cotisation. Et c'est dot, ou c'est la dot, mais le garçon qui veut épouser votre fille doit donner de l'argent pour manger. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, un chrétien, c'est le mariage de sa fille. Ah ben, vous allez me donner 1000 $, avec les 1000 $, on va préparer pour vous recevoir. Bolia raté. Écoutez aussi, cet esprit de mariage fait que vous vous mariez tard et vous laissez des orphelins jeunes et vous démarrez dans la vie tard et l'argent qui devait servir à investir dans des entreprises, 15 000 $ pour quelqu'un qui est intelligent, c'est une entreprise. C'est une entreprise, 15 000, donne 15 000 $ à un homme intelligent, il sera plus pauvre, mais vous dépensez 15 000 $ dans un mariage et en plus, en plus, qui viennent dans nos mariages? Est-ce que la plupart des temps, les mariés les connaissent? Tu bosses, tu donnes de l'argent pour des inconnus. Vous n'êtes pas obligé d'inviter toute l'église. Invitez que vos amis, les gens qui vont danser. Pourquoi beaucoup de fêtes n'ont pas de joie? Vous invitez des étrangers, invitez vos amis. Et nous aussi à l'église, nous devons arrêter de mettre la pression sur les gens qui se marient. Laissez les gens se réjouir selon leurs moyens. Parce que des fois, ils se cassent en deux pour nous inviter alors que, nous ne viendrons pas et nous n'allons même pas manger. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que tu es fier n'a pas fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu es fier? Qu'est-ce que tu veux de l'eau? C'est tout, c'est tout. Et puis tu viens avec un cadeau, une horloge, bien emballée, avec ta dernière veste pour te faire voir et mettre des photos sur Facebook. Et puis tu donnes une horloge de 5 $ bien emballée, et puis tu t'en vas. Mais lui, il a dépensé 50 $ par plat. Gardez votre argent et commencez des entreprises. Chers parents, ne détruisons pas et n'appauvrissons pas nos beaux-fils. Parce que si tu appauvris ton beau-fils, tu as appauvri ta fille. Je dis, si tu appauvris ton beau-fils, tu as appauvri ta fille. Si nous changeons, ce pays va changer. Et vous savez comment il va changer? Je marie ma fille. Et on dit, dot. Je dis, donnez-moi ce que vous avez dans votre poche. Tout ce que vous voulez. Et ça se passe simplement. Mon frère vient à ma dot. Il va faire quoi? Lui aussi va faire ça. Et son ami va voir. Il va faire. Et nous allons enlever cet esprit de pauvreté qui est caché derrière des 10 000, 20 000 $. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux sœurs? J'aimerais terminer et parler aux sœurs. Ma sœur, des fois vraiment vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Cet homme qui va t'épouser, tu sais qu'il n'a qu'un salaire de 500, mais tu lui exiges de te faire une fête comme la fête que tu as vue sur MTV. Vous allez regarder les films des mariages. Vous connaissez les films des mariages? Il y a des émissions du meilleur mariage. Maintenant, elle est en train de regarder. Papi va faire ça. Papi va faire ça. Papi n'est pas Jéhovah Jireh. Papi n'est pas Dieu. Je dis papi n'est pas Jéhovah Jireh. Et vous amenez vos maris à se tuer rien que pour assouvir votre orgueil. Mais une femme intelligente ne le fera pas. Le jour de mon mariage, je ne suis pas allé au salon. Je n'avais pas d'argent à perdre dans un salon. Ah oui? Pourquoi je vais donner 20 $ dans un salon? Moi-même, je me suis regardé dans le miroir. C'était quand j'étais rat, tondeuse. Zin, 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 zin. Je touche. Et ça, zin, zin. Ma fouta. Pam. Ma veste. C'était un habit qu'on m'a offert par l'un de mes fils qui est en Afrique du Sud, Olivier Malengo. C'était déjà un habit porté d'ailleurs. Mais ça y est bien. Là, tiens, chaussures. Vieille chaussure. Vi nanga moko etalioté. Chaussure nanga, ils sont bien présentables. Nasomba sigapoani, naza un problème, naza sa perte. Hein? Ah oui? Voiture, un papa de l'église prend sa voiture, on l'a même pas décorée, elle était seulement propre. On est allé. Et je t'assure,
Où j'ai fait le mariage, c'était un endroit avec 5 paillotes. Point. Vinanga moko. Et vous savez, j'ai fait un mariage sans dette, sans stress, avec un excédent financier, un excédent de nourriture. Et j'avais pas l'argent d'aller dans un grand hôtel. Vous savez, j'ai fait quoi? J'ai fait une stratégie. Je suis allé faire ma lune de miel en face de l'Intercontinental. Comme ça, je dors là, mais je vois là-bas. C'est un hôtel qui s'appelle Assomption ou Ascension. Assomption ou Ascension, je ne sais pas. Et j'étais en face quand même. J'étais quand même dans le quartier. Même si je ne dormais pas à l'intérieur, mais c'était à côté. J'avais la bonne volonté. Et ma femme ne pouvait pas me demander d'aller à l'intérieur. Naza ma coquille à l'intérieur, mais pembeni ma coquille ça pembeni. Frère, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas, ne te tue pas. Donne ce que tu as, donne ce que tu as. Mais aujourd'hui, je peux l'amener dans tous les hôtels du monde. On là là, là là, on là 2 jours là là, là là, là là. Mais sur un an, Naza ma coquille. Ne cherche pas à vivre au-delà de tes moyens. Ça va te détruire. Et qu'est-ce qui se passe? Si ta lune de miel est faite de stress, ton mariage commence avec le stress. Parents, ne pensez pas qu'au mariage. Pensez au futur de vos enfants. Accordez-leur de l'intelligence et de la sagesse. Moi, celui qui viendrait épouser l'une de mes filles, je vais le coacher pour l'empêcher d'entrer dans des extravagances qui n'ont pas de sens. Quand il veut dépenser 15 000 $ pour la fête et il n'en a pas les moyens, j'ai dit, mon fils, fais une fête simple, 10 000. Je vais te donner une idée, tu peux investir là. Comme ça, je sais que ma fille ne manquera de rien. Mais vous faites des fêtes remplies d'orgueil et tout le monde vous respecte, mais vos enfants souffrent après cela parce que souvent, les mariés ne disent pas lorsqu'ils souffrent. Parce qu'ils ont fait une fête de millionnaires. Et au Congo, lorsque tu fais une fête de millionnaires, on suppose que tu es riche. Et tout le monde commence à te demander, personne ne t'aime.